La base Orion n'a jamais connu un silence aussi pesant. Les couloirs souterrains, d'ordinaire bourdonnants d'activité, sont plongés dans un calme oppressant. Seuls les écrans holographiques projettent une lueur bleutée sur les visages des opérateurs, figés devant une anomalie qu'ils ne parviennent pas à expliquer. Le portail s'est activé tout seul. Pas de signal d'entrée, pas d'ordre donné, pas de protocole enclenché, juste une fluctuation brutale de l'énergie, une surcharge qui a fait vibrer les fondations du complexe, une impulsion magnétique qui s'est répercutée sur tout le réseau électrique, créant une série de court-circuits dans plusieurs installations. L'ingénieur en chef de la salle de contrôle, un homme au visage creusé par les nuits sans sommeil, s'essuie les tempes d'une main tremblante. Le portail, il s'est ouvert, seul. Le commandant Rhodes s'avance d'un pas raide, son regard sombre rivé sur l'onde instable qui pulse au centre de la salle d'expérimentation. Il n'a jamais vu ça. Personne n'a jamais vu ça. D'habitude, les portails réagissent à un signal, une activation volontaire. Mais là, quelqu'un ou quelque chose l'a déclenché de l'autre côté. Scellez la zone. Ordonne Rhodes d'une voix ferme. Activez les défenses automatiques. Contactez le QG. Les alarmes résonnent aussitôt, noyant la salle sous un rouge vif. Des soldats en armure tactique se mettent en position autour du portail, les viseurs infrarouges braqués sur l'anomalie. Et alors, quelque chose commence à émerger. La surface du portail se distord, ondulant comme une mer déchaînée sous un vent invisible. Un premier ombre humanoïde apparaît, puis une autre, et une autre. Ils sont là, des silhouettes humaines, mais quelque chose ne va pas. Les soldats raffermissent leur prise sur leurs armes. Les données biométriques collectées en temps réel ne correspondent à rien de connu. Des températures corporelles anormalement basses. Une signature énergétique fluctuant entre organique et autre chose. Ils avancent lentement, méthodiquement, comme s'ils connaissaient parfaitement ce lieu. Puis une dernière silhouette franchit le seuil du portail, et tout s'arrête. Silence absolu. Les soldats retiennent leur souffle, car devant eux, Carter est là. Le choc dans la salle est instantané. Carter. C'est un murmure, un souffle arraché aux lèvres d'un scientifique derrière les écrans de surveillance. Mais ce n'est pas Carter, pas vraiment. Son visage était le même, mais son regard n'est plus humain. Ses pupilles sont dilatées, ses traits légèrement altérés, comme si la réalité elle-même hésitait sur ce qu'il était censé être. Son uniforme d'Orion est en lambeaux, marqué par des cicatrices d'une matière inconnue, des traces de brûlures impossibles. Et surtout, il ne semble pas surpris d'être ici. Il lève lentement une main, paume ouverte, comme pour leur dire de ne pas tirer. Je vous conseille de ne pas me voir comme un ennemi. Sa voix est la même, mais il y a quelque chose de différent, quelque chose qui ne devrait pas être là. Le commandant Rhodes s'approche, la main crispée sur son arme de poing. Vous pensiez être les explorateurs? Carter sourit légèrement, puis son regard glisse sur la salle, sur les soldats, sur les scientifiques pétrifiés d'incompréhension, et il lâche d'une voix calme. Mais c'est votre monde qui est exploré. Personne ne bouge. Les soldats restent braqués sur Carter, et les silhouettes derrière lui. Lawson, posté à l'arrière, les sourcils froncés, analyse la scène avec une tension palpable. C'est impossible. Et pourtant, il est là. Statue de Carter. Gronde Rhodes. Un scientifique derrière la console frôle l'écran de ses doigts tremblants. Les scanners biométriques correspondent en partie. En partie? C'est bien Carter, mais Il s'arrête, cherchant ses mots. quelque chose a changé. Il ne donne pas les mêmes signaux vitaux qu'un humain standard. Les silhouettes derrière Carter ne bougent toujours pas. Elle les observe. Aucune peur, aucune nervosité, juste une attente silencieuse. Lawson s'avance. Sa voix tranche l'air comme une lame affûtée. Carter, tu vas me dire tout de suite ce qu'il se passe et pourquoi tu passes cette foutue porte. Carter tourne la tête vers elle et son regard se fixe sur elle un peu trop longtemps. Lawson, Murmure-t-il enfin, comme s'il savourait le moment. je me demandais si tu étais toujours en vie. Un frisson parcourt son échine. Ce n'est pas la façon dont Carter parlait avant. Il était un officier d'Orion, méthodique, droit, pragmatique. Celui-ci parle avec une assurance glaciale, une maîtrise qu'elle ne lui connaissait pas. Elle garde son arme levée. Tu vas répondre. Un mince sourire étire les lèvres de Carter. Puis il écarte les bras, offrant sa poitrine nue et marquée de cicatrices au viseur des soldats. Je n'ai rien à cacher, mais c'est vous qui avez des choses à comprendre. L'un des inconnus derrière Carter s'avance enfin, lentement,
Il mesure presque 2 mètres. Son corps est humanoïde, vêtu d'un matériau qui semble être un alliage souple, entre du cuir et une chrysalide organique. Sa peau est lisse, sans imperfection, comme si elle avait été parfaitement conçue. Il n'a pas de cheveux, juste un crâne parfaitement rond, et des yeux noirs aux reflets d'or. Quand il ouvre la bouche, personne ne comprend ce qu'il dit. Un flot de mots gutturaux, des syllabes qui semblent à la fois anciennes et étrangement familières. Lawson serre les dents. C'est quoi ça, Carter? Des extraterrestres? Carter secoue doucement la tête. Non, Un silence, puis il lâche la bombe. ils viennent d'ici. Rhodes serre les poings. D'où? D'un autre monde? Carter hoche la tête négativement. Non, commandant. Ils viennent de cette planète, de la Terre. Lawson sent un frisson glacé lui remonter l'échine. Carter n'a pas élevé la voix, il n'a pas cherché à provoquer. Il a simplement déclaré une vérité. Ils viennent de la Terre. Le silence qui suit est absolu. Les soldats resserrent leur prise sur leurs armes, l'adrénaline pompant dans leurs veines. Lawson jette un rapide coup d'œil à Rhodes, cherchant une confirmation, une réaction, n'importe quoi qui pourrait leur donner un cadre rationnel. Mais Rhodes est aussi figé qu'elle. Le scientifique qui surveille les scanners hésite avant de prendre la parole. Impossible. Il tapote l'écran, recalibre les analyses. Leurs signatures biologiques ne correspondent pas à l'ADN humain moderne. Carter ne le contredit pas. Il se contente de croiser les bras, laissant planer un silence lourd de sens. Parce qu'ils ne sont pas des humains modernes. Ses yeux percent Lawson avec une intensité troublante. Mais je te promets, Lawson, ils viennent bien de la Terre. On arrête de tourner autour du pot. Tranche finalement Rhodes. Ils sont quoi, exactement? Carter s'avance d'un pas lent, mesuré. Le futur. Personne ne répond. Il continue, comme s'il récitait quelque chose qu'il a déjà dit auparavant. Vous avez cru que ces portails servaient à explorer d'autres mondes, d'autres réalités. Mais vous n'avez jamais envisagé la possibilité qu'ils puissent être des fenêtres vers un avenir possible. Vous avez exploré des ruines sans comprendre qu'elles n'étaient pas laissées par une civilisation inconnue, mais par une version de l'humanité qui a échoué. Lawson serre les poings. Et c'est être derrière toi. Carter esquisse un sourire étrange. Ils ne sont pas nos ennemis. Ils sont ceux qui vous observent depuis le début. Un des êtres s'avance. Son regard noir et or n'a aucune hostilité, mais aucune crainte non plus. Il s'agenouille lentement, pose la main sur le sol, puis relève la tête vers eux. Un tremblement léger se propage, comme si la Terre elle-même répondait à sa présence. Les capteurs d'Orion s'affolent. Fluctuation d'énergie détectée? Lance un technicien. Ce n'est pas un phénomène naturel? Le sol semble se contracter sous leurs pieds, imperceptiblement, comme si quelque chose s'adaptait à eux. L'être redresse son dos élancé, puis tourne son regard vers Carter. Carter hoche la tête, et l'être parle. Pas en anglais, pas en une langue connue, mais d'une voix qui semble trop familière, comme un souvenir oublié qui tente de ressurgir. Leurs mots ne sont pas étrangers, ils sont anciens. Nous avons observé. Maintenant, nous décidons. 2h27. Confrontation sous tension. Lawson serre la mâchoire. Autour d'elle, l'unité Orion est en alerte maximale. Les fusils sont pointés sur Carter et ses accompagnateurs. Mais aucune balle n'a été tirée. Pas encore. Carter observe la scène avec un calme inquiétant, comme s'il savait déjà comment tout allait se dérouler. C'est une mauvaise idée. Sa voix est posée, presque fatiguée. Rhodes s'avance, son arme toujours levée. Une mauvaise idée? Il grince des dents. T'es sérieux, Carter? On est là à intercepter une putain d'invasion sur notre propre sol, et tu nous dis que c'est une mauvaise idée de sécuriser la zone? Carter hoche lentement la tête. Parce que vous ne comprenez pas ce que vous avez sous les yeux. Derrière Carter, les autres silhouettes restent immobiles. Pas un mouvement brusque, pas une menace explicite. Mais quelque chose ne va pas. Lawson observe leurs corps élancés, leurs traits humains mais différents, comme affinés, optimisés. Rhodes murmure dans sa radio. Des scans? Toujours rien de concluant, chef. Les signatures biologiques sont instables, mutables. Ce n'est pas du post-humain, mais ce n'est pas non plus une espèce extraterrestre. C'est entre les deux. Un frisson lui remonte le dos. Ils ne ressemblent pas aux créatures des autres mondes. Ils ressemblent à des humains, en mieux. Carter lâche doucement. Vous nous aviez toujours imaginés comme les pionniers, les premiers à franchir les portails, les premiers à découvrir les autres mondes. Mais vous n'êtes pas les premiers. Vous ne l'avez jamais été. Son regard transperce Lawson. Et aujourd'hui, pour la première fois, ce n'est pas vous qui explorez.
Un silence glacial tombe sur l'escouade. C'est votre monde qui est exploré. Rhodes serre la mâchoire et appuie sur son oreillette. On a assez joué. Équipe tactique, mouvement. Encerclez-les et préparez une extraction. Carter, tu viens avec nous. Aucune résistance. Aucun mouvement brusque de la part des étrangers. Mais Carter, lui, soupire. Vous n'avez pas le temps pour ça, Rhodes. Ah ouais? Parce que t'es devenu devin maintenant? Le sourire de Carter disparaît. Parce que quelque chose arrive. Lawson l'observe, le cœur battant. Qu'est-ce qui arrive? Carter tourne la tête vers le ciel. Le premier test. Une explosion lumineuse déchire la nuit. Dans les hauteurs de l'atmosphère, un second portail s'ouvre. Les lumières rougeoyantes du second portail teintent le ciel nocturne d'une lueur surnaturelle. Rhodes ne bouge pas. Personne ne bouge. C'est une scène qu'ils ont déjà vécue. Ailleurs, sur d'autres mondes. Mais cette fois, c'est ici. Sur leur terre. Lawson garde son arme braquée sur Carter. Mais elle sait que c'est inutile. Il ne va pas fuir. Il n'a pas besoin de fuir. Les créatures derrière lui restent immobiles. Elles n'ont aucune réaction visible au phénomène. Comme si elles l'attendaient. Carter! Murmure-t-elle. Il tourne son regard vers elle. Son expression est indéchiffrable. Qu'est-ce qui arrive? Insiste-t-elle. Il répond simplement. Ce qui devait arriver. Équipe 1 et 2, en position. Équipe 3, surveillez le second portail. Lawson ajuste son comlink et capte l'agitation du centre de commandement d'Orion. La Terre entière a vu l'anomalie. Le Pentagone exige un rapport immédiat. Annonce la voix du général Wallace. Le président est en alerte. C'est quoi ce bordel, Lawson? Elle échange un regard avec Rhodes. Il ne répond pas, parce qu'il ne sait pas. Elle non plus. Les instruments de mesure de l'unité Orion saturent sous l'onde d'énergie du second portail. Puis, il s'ouvre complètement. Et ce qui en sort, ce ne sont pas des créatures. Ce sont des machines. D'immenses structures en mouvement, aux formes fractales, qui défient toute compréhension. Des drones, des sondes, autre chose, elles émergent lentement, en une procession calme et méthodique, se déplaçant avec une précision terrible. Aucune attaque, aucune hostilité visible. Elles scannent, elles analysent. Contact visuel confirmé. S'écrie un des agents Orion. On a des entités non humaines dans l'atmosphère. Pas d'armement détecté, mais elles nous observent. Carter ferme les yeux. Le premier test commence. Murmure-t-il. Le silence est aussi dense que la tension. Les machines venues du portail continuent leur balai inexpliqué, scannant les environs sans réagir aux menaces visibles. Les militaires d'Orion, eux, n'attendent pas que la situation dégénère. Carter, mets-toi à genoux, main sur la tête. Hurle un soldat, son fusil plaqué contre l'épaule. Aucune résistance. Carter obéit, sans un mot. Les créatures qui l'accompagnent ne réagissent pas non plus. Elles se contentent de les regarder. C'est cette absence totale de défense qui met tout le monde mal à l'aise. Rhodes échange un regard avec Lawson. On les embarque. Dit-elle en ajustant son casque. Elle ne leur laisse pas le choix. 3h10. Le transport. Dans l'intérieur hermétique du blindé, l'atmosphère est lourde. Les lumières rouges de l'éclairage intérieur découpent les visages des captifs en angles sombres. Les créatures, humanoïdes, mais clairement différentes, sont entravées avec une facilité déconcertante. Elles ne résistent pas. Ce n'est pas normal. Murmure un des soldats d'Orion. Ils devraient se battre, ou au moins protester. Mais elle se contente de fixer le vide, comme si elle savait déjà comment ça allait finir. Lawson s'assoit face à Carter dans l'habitacle blindé du véhicule. « Parle !» dit-elle. Il la fixe. Calme, trop calme. Vous ne comprenez toujours pas? Explique-moi. Un léger sourire traverse son visage. Vous nous traitez comme des envahisseurs, mais c'est vous qui êtes étudiés. Lawson plisse les yeux. Par qui? Il ne répond pas tout de suite. Son regard dérive vers l'une des créatures assises dans un coin de la cabine. Nous pensions être les seuls à observer les portails. Mais nous nous trompions. Quelque chose d'autre regardait. Elle fronce les sourcils. C'est vous qui avez activé le portail? Non. Il marque une pause. C'est lui. Et il désigne l'une des créatures. C'est la première fois qu'une réaction traverse leur visage. Un lent mouvement de tête, un battement de paupières, un frisson parcourt l'échine de Lawson. Ils sont conscients. Les véhicules blindés roulent à vive allure sur l'asphalte humide. Au loin, la silhouette imposante du QG d'Orion se dresse sous la brume matinale. Le silence dans l'habitacle devient pesant. Carter n'a rien dit d'autre. Les créatures, elles, n'ont toujours pas fait un seul bruit. Comme si elles attendaient à quelque chose. L'écho des bottes résonne dans le couloir stérile de la base Orion.
Lawson marche d'un pas rapide, son visage fermé, son regard dur. Dans sa main, un dossier encore chaud, imprimé il y a quelques minutes à peine. Derrière la vitre sans teint, Carter est assis, menotté à la table métallique. Il n'a pas dit un mot depuis son arrivée. Les créatures, elles, ont été placées en confinement spécial. Les scientifiques tournent autour comme des charognards, analysant chaque parcelle de leur corps. Elles n'ont pas réagi. Elles attendent. Lawson inspire profondément, puis entre dans la salle d'interrogation. 4h14, face à Carter. On recommence. Sa voix est sèche, tranchante. Carter lève doucement les yeux vers elle. Il sourit. Toujours aussi méthodique, Lawson. Elle l'ignore. Elle jette le dossier sur la table. Des photos en tombent, montrant des scans biologiques. Tu es toujours humain? En partie. Mais ton ADN a changé. Ils ont modifié quelque chose en toi. Carter regarde les clichés d'un air pensif, puis redresse la tête. Et alors? Et alors? Tu n'es plus celui que nous avons connu. La question est simple, Carter. Qui sont-ils? Il s'adosse à sa chaise, le métal des menottes crissant contre la table. Vous voulez vraiment savoir? Ou vous avez juste besoin d'une réponse qui rentre dans vos cases? Lawson serre les dents. Arrête tes conneries. On a déjà perdu assez de temps. Carter l'observe un long moment, puis se penche légèrement en avant. Tout ce que vous avez vu jusqu'ici, ce n'était qu'un test. Un frisson glacé traverse Lawson. Un test pour quoi? Carter se contente de sourire, et il ne répond pas. 4h22, l'analyse des spécimens. Pendant ce temps, dans une autre section de la base, les créatures sont alignées derrière des murs de verre renforcés. Des scientifiques s'activent autour d'elles, multipliant les analyses. Elles ne parlent pas. Elles ne réagissent pas aux aiguilles. Leurs yeux semblent vides, et pourtant, elles regardent. C'est fascinant. Murmure un biologiste en observant leurs tissus. Elles ne sont pas totalement humaines, mais elles en ont été. Il y a longtemps. Un autre expert relève un détail dérangeant sur leurs bras. Des marques, des symboles. On a déjà vu ça quelque part, murmure-t-il. Il hésite, puis il ouvre un autre dossier, et son visage pâlit. Ces mêmes symboles avaient été retrouvés sur les ruines de la planète qui ressemblait à la Terre. Lawson se lève brutalement, renversant sa chaise. « Réponds, bordel !» Carter lève doucement les mains menottées et les pose à plat sur la table. Les portails, les voyages, vous pensiez tout contrôler, vous pensiez explorer l'inconnu. Il marque une pause, puis son regard devient glacial. Mais vous avez oublié une chose. Lawson serre les poings. Et c'est quoi? Carter sourit une dernière fois avant de souffler. C'est vous qui êtes exploré. Lawson n'a pas attendu une seconde après la déclaration de Carter. Elle a quitté la salle d'interrogatoire, ses pas résonnant dans les couloirs froids de la base Orion. Sa mâchoire est serrée. Dans la salle de commandement, une tension presque palpable flotte dans l'air. Les écrans holographiques affichent des scans des créatures capturées, des analyses ADN et des relevés d'énergie du portail. Tout concorde vers une seule vérité. Ils ne viennent pas d'un autre monde, ils viennent d'un autre temps. Qu'on m'obtienne un accès prioritaire aux archives de l'initiative Portail, ordonne-t-elle en entrant. Si ces choses-là viennent d'un futur possible de la Terre, je veux savoir ce qu'on a bien pu foutre pour en arriver là. Un technicien hoche la tête et commence à naviguer dans les bases de données classifiées. Mais avant même qu'il ne puisse obtenir une réponse, un signal inconnu s'infiltre dans le système. Une onde basse fréquence. Quelque chose parle. Les écrans changent brutalement. Un bruit statique envahit la salle, puis une voix, ancienne, déformée, surgit du néant. Une langue oubliée. Les analystes linguistiques se jettent sur leurs outils de traduction, tentant de comprendre. Mais Carter, lui, reste silencieux, les yeux rivés sur l'écran, comme s'il comprenait déjà. Enfin, après plusieurs secondes de travail, un début de traduction s'affiche. Phase 2 enclenchée. Observation terminée. Préparation en cours. Un frisson parcourt l'échine de Lawson. Préparation pour quoi? Personne ne sait répondre. Pendant ce temps, l'une des créatures, jusque-là immobile, se met à bouger. Elle lève doucement la tête et fixe la caméra. Puis, dans un murmure rauque, une voix s'élève. « Le test est terminé. » Elle parle, dans un anglais brisé, avec un accent qui n'appartient à aucun pays connu. Les scientifiques reculent d'un pas, stupéfaits. L'un d'eux active immédiatement l'interphone de la cellule. « Vous nous comprenez? Qui êtes-vous » La créature ne répond pas immédiatement. Puis elle incline la tête et prononce une phrase qui glace tout le monde sur place. « Nous étions vous. »
Lawson serre les dents et active la communication interne. Mettez Carter devant cet écran. Maintenant. 2 agents traînent Carter hors de la salle d'interrogatoire et l'installent devant le signal crypté. Il regarde l'écran, impassible, puis esquisse un léger sourire. Alors, vous commencez à comprendre? Lawson croise les bras, son regard acéré. Explique-moi ce qu'on regarde, Carter. Maintenant. Il observe les transmissions quelques secondes, puis lâche finalement. C'est un message. Un compte à rebours. Un compte à rebours, pourquoi? Son sourire s'efface. Pour nous, pour la Terre. Lawson sent une angoisse sourde s'installer dans sa poitrine. Tu veux dire que... Carter acquiesce lentement. Tout ce qu'on a vu jusqu'ici, tous ces mondes, n'étaient que des versions de la Terre, des tests. Il tourne son regard vers elle, froid et tranchant. Et maintenant, il est l'heure de voir si cette version de l'humanité mérite de continuer. Le silence qui suit la déclaration de Carter est aussi lourd qu'un couperet suspendu. Lawson garde les bras croisés, tentant de masquer le tumulte intérieur qui menace d'éclater. Tout ce que nous avons vu n'était qu'un test. Elle regarde l'écran où s'affichent encore les derniers mots traduits de la transmission. Phase 2 enclenchée. Observation terminée. Préparation en cours. Son regard revient sur Carter. Un test pourquoi exactement? Carter ne répond pas immédiatement. Il laisse planer un silence calculé, assez long pour que l'incertitude s'enfonce dans chaque esprit présent dans la salle. Puis, il souffle. Pour juger si l'humanité mérite de continuer, ou d'être remplacée. Dans une salle adjacente, l'équipe scientifique d'Orion travaille sur les analyses biométriques des inconnus capturés. Les résultats sont troublants. Leur ADN est humain, mais altéré. Ils sont comme nous. Murmure un biologiste en fixant l'écran. Enfin, presque. Le généticien principal, le docteur Kellman, resserre sa blouse en passant la main sur l'hologramme du séquençage ADN. C'est comme si leur évolution avait suivi un chemin différent. Pas sur une autre planète, mais ici, sur Terre. Un agent de surveillance intervient, visiblement troublé. Il y a pire. Il tape sur son écran et fait apparaître une modélisation en 3D des structures internes des captifs. Leurs organes ne sont pas disposés comme ceux d'un humain. Leurs os sont plus denses. Leurs tissus musculaires ont des fibres jamais observées auparavant. Lawson, qui vient d'entrer dans la pièce, observe les données et demande d'un ton tranchant. Vous êtes en train de me dire qu'ils ne sont pas humains? Kellman secoue la tête. Non, je dis qu'ils pourraient être une version améliorée de ce que nous sommes censés devenir. Lawson retourne voir Carter, sa patience à bout. Tu vas arrêter les énigmes, Carter. Qui sont-ils, exactement? Carter, toujours assis, observe son propre reflet dans la vitre sans teint. Il semble peser ses mots avant de répondre. Ils sont ce que nous aurions pu devenir, ce que nous aurions dû devenir. C'est-à-dire? Une humanité qui a compris les règles du jeu. Lawson se penche légèrement en avant, la voix plus basse. Quel jeu? Carter lève ses yeux clairs vers elle et sourit faiblement. Celui qui dure depuis bien plus longtemps que nous ne le pensons. Pendant ce temps, un groupe d'experts en cryptologie fouille les archives d'Orion, cherchant tout indice pouvant expliquer les transmissions. Puis, ils trouvent quelque chose. Un dossier oublié, classé ultra secret, niveau Oméga. Il date de bien avant la création du projet Orion. Une note manuscrite y figure, en anglais ancien, mais lisible. Les portails ne sont pas des armes, ils sont des jugements, des tests envoyés aux civilisations avancées. Si nous ne les passons pas, nous disparaîtrons. Un des analystes se tourne vers ses collègues, le visage blême. Merde, on a déjà été prévenus. 5h20, connexion avec le prisonnier. Un des prisonniers commence à parler plus distinctement. Son anglais s'améliore à une vitesse anormale. Il regarde directement la caméra et murmure « Vous êtes les derniers ». Puis, il ferme les yeux et commence à chanter. Une mélodie basse, hypnotique. Les écrans de contrôle de la base se mettent à clignoter. Les systèmes s'emballent. Un message apparaît sur tous les moniteurs. Protocole final activé. Les sirènes d'alarme retentissent. Lawson comprend immédiatement. Ils ont déclenché quelque chose. Carter lève lentement la tête et souffle dans un murmure presque satisfait. Et maintenant, on va voir si vous êtes digne de votre monde. Les sirènes d'urgence continuent de hurler. Sur les écrans, des flux de données se succèdent à une vitesse ahurissante. Des lignes de code cryptiques défilent, incompréhensibles pour les techniciens d'Orion. Lawson traverse la salle d'un pas rapide, ses doigts crispés sur son holopade. Statut des systèmes? Un opérateur, les mains tremblantes sur son clavier, lève des yeux paniqués vers elle. Tous les canaux de communication externe viennent d'être coupés. Nous sommes isolés.
Un autre agent ajoute d'une voix blanche. Et ce n'est pas tout. Tous les terminaux de la base affichent la même ligne de texte, en boucle. Lawson se penche sur un écran. Le jugement commence. Elle sent son sang se glacer. Dans une autre aile du complexe, les captifs restent étrangement calmes, malgré le chaos autour d'eux. L'un d'eux, un homme à la peau pâle et aux yeux d'un noir d'encre, observe avec une sérénité troublante les gardes armés devant sa cellule. Puis, d'une voix claire et parfaitement articulée, il parle. « Vous pensez nous retenir ici, mais ce n'est pas nous qui sommes en cage. » Lawson arrive dans la pièce au moment où l'un des prisonniers, une femme à la chevelure argentée, se met à rire doucement. « Tout était prévu. » Elle pointe du doigt la caméra de surveillance accrochée au plafond. « Ils arrivent. » 5h40. Bureau du directeur d'Orion. Le général Keller, visage fermé, observe les écrans saturés d'informations incompréhensibles. Il est entouré de plusieurs membres du conseil stratégique. « L'initiative Fenrir est-elle activée ?» demande-t-il d'un ton froid. « Pas encore, mon général. » répond un analyste. « Mais au rythme où ça va, nous pourrions perdre le contrôle total d'ici 1 heure. » Keller se tourne vers Lawson qui vient d'entrer. « Votre rapport ?» Elle serre les dents avant de répondre. « Nous ne sommes pas en train de gérer une simple intrusion. Ce n'est pas un assaut. Ce n'est même pas une attaque. C'est une mise à l'épreuve. » Mise à l'épreuve. Elle appuie sur son holopad et affiche une analyse génétique des prisonniers sur l'écran central. Ils ne sont pas étrangers à ce monde. Ce sont des humains, ou du moins, une version évoluée de ce que nous pourrions devenir. Un silence de mort s'installe. Keller finit par se passer une main sur le visage. « Et Carter ?» Lawson jette un regard vers les caméras de surveillance. Il attend, comme s'il savait exactement ce qui allait arriver ensuite. Plus tard dans la salle d'interrogatoire, Lawson s'assoit face à Carter, posant ses bras sur la table métallique. « Dis-moi tout. » Carter lève les yeux vers elle, son visage étrangement calme. « Depuis combien de temps croyez-vous être les maîtres de votre destin ?» Elle ne répond pas, se contentant de le fixer. Il continue. « Vous avez traversé les portails sans vous demander pourquoi ils étaient là. Vous avez exploré d'autres mondes sans réaliser que ces mondes vous observaient en retour. » Lawson serre les poings. « Les portails, ce sont des tests, c'est ça ?» Carter incline la tête. « Des jugements, des expériences initiées bien avant votre époque. Vous n'êtes pas les premiers à être évalués, mais vous pourriez être les derniers. » Salle des serveurs, Orion. Un technicien hurle en voyant les écrans s'éteindre un par un. Ils prennent le contrôle du réseau. Les flux de données sont remplacés par un unique symbole. Un cercle barré d'un trait horizontal, ancien et énigmatique. Lawson et Keller entrent précipitamment. « Ils ne coupent pas notre réseau !» souffle une analyste. « Ils téléchargent quelque chose. » Lawson échange un regard avec Keller. « Télécharge quoi ?» Soudain, la voix de Carter résonne derrière eux. « Les résultats de votre test !» Tout le monde se fige. Il est là, debout dans l'encadrement de la porte, entouré de 2 des prisonniers. Les gardes pointent leurs armes, mais Carter lève simplement une main. « Ne tirez pas, ça ne servirait à rien. » Lawson s'approche lentement. « Qu'est-ce que ça signifie ?» Carter la regarde droit dans les yeux. « Que le verdict est sur le point de tomber. » Sur les écrans, un nouvel affichage apparaît. Évaluation terminée, résultat en cours de validation. Lawson sent son souffle se bloquer. « Et si nous avons échoué ?» Carter esquisse un sourire mélancolique. « Alors le prochain cycle commencera. » Les lumières de la base clignotent violemment. Un grondement sourd, lointain, commence à vibrer dans l'air. Quelque chose change. Quelque chose approche. Le silence règne, seulement brisé par le cliquetis nerveux des doigts de Lawson sur le clavier holographique. Les bases de données d'Orion défilent sous ses yeux fatigués. Des décennies d'informations classifiées, des rapports oubliés, des projets abandonnés. Elle sait qu'il y a quelque chose. Une réponse, cachée sous la bureaucratie et les secrets. Derrière elle, Jeffries attend, les bras croisés. « On devrait être en train de préparer nos défenses, Lawson. » Elle ne lève même pas les yeux. « On ne peut pas se battre contre quelque chose qu'on ne comprend pas. » Elle s'arrête soudainement. Son regard se fige sur un document vieux de plusieurs décennies. Projet Threshold, classification Oméga, année, inconnu, objet, étude et activation des structures préhumaines détectées sur le site, supprimées. Lawson murmure. « C'est impossible. » Elle ouvre le fichier. Un enregistrement s'enclenche automatiquement. Une voix mécanique récite un rapport d'un ton froid. Les structures ne sont pas extraterrestres. Elles ne datent pas de l'ère moderne.
Elles ont été construites par une civilisation humaine antérieure à la nôtre. Une civilisation qui a compris et qui a fui. 6h15. Salle d'interrogatoire. Lawson entre brusquement dans la pièce. Carter l'attend, toujours aussi calme, les poignets menottés sur la table. Elle jette son holopathe devant lui. Explique-moi ça. Carter baisse les yeux vers l'écran, affiche un sourire presque amusé. Vous êtes rapide. Je pensais que ça prendrait encore quelques heures. Pas de jeu, pas cette fois. Nous avons trouvé des archives, des preuves que ces portails ne sont pas un phénomène récent. Ils existent depuis toujours. Carter hoche lentement la tête. Et vous commencez seulement à comprendre pourquoi. C'est une boucle, pas vrai? Ces portails, cette évaluation dont tu parles, ce n'est pas un événement isolé, c'est un cycle. Carter la fixe puis souffle. Un test, un avertissement, un dernier recours. Lawson croise les bras, la tension grandissant dans sa poitrine. Dernier recours contre quoi? Contre ce qui vient après. 6h30. Bureau du général Keller. La tension est palpable. Autour de la table de réunion, les visages sont fermés. Nous devons considérer l'hypothèse que nous avons réveillé quelque chose. Lance Keller d'un ton grave. Lawson prend la parole, la voix tendue. Nous avons toujours cru que nous étions les premiers à découvrir les portails. Que nous étions ceux qui avaient poussé trop loin la curiosité. Mais la vérité, c'est que nous sommes les derniers à les emprunter. Elle fait défiler les images sur l'écran central. Le portail d'Orion retrouvé sur une autre planète. Les anomalies génétiques des captifs. Ces portails ont été construits il y a des millénaires par une humanité qui a compris qu'elle n'était pas seule. Un silence pesant suit ses paroles. Keller serre les poings. Alors pourquoi Carter est encore en vie? Pourquoi est-il comme ça? Elle tourne son regard vers Carter qui vient d'entrer escorté par 2 soldats. Il sourit légèrement. Parce que j'ai survécu à ce qui arrive ensuite. 7h. Base, Orion, salle de briefing. La pièce est plongée dans une tension lourde. Autour de la table holographique, le commandement d'Orion écoute en silence. Lawson projette les données récupérées quelques heures plus tôt. Les symboles étranges, les structures retrouvées sur la planète jumelle à la Terre. Tout commence à prendre forme. Nous pensions que les portails étaient une création moderne. Nous nous trompions. Elle fait défiler des images. Les gravures retrouvées sur les ruines. Les restes de technologie enfouis sous des couches de cendres et de végétation. Les civilisations qui nous ont précédés, elles ont laissé ces structures. Elles savaient quelque chose que nous ignorons encore. Un officier tape nerveusement du doigt sur la table. Et vous pensez que Carter en sait plus que nous? Tous les regards se tournent vers lui. Il est debout, menotté, entouré de gardes, mais il semble serein. Il lève la tête et sourit légèrement. J'en sais assez pour vous dire que vous ne contrôlez rien de ce qui arrive. 7h30. Salle d'interrogatoire. Carter face à Orion. Lawson s'installe en face de Carter. Le silence s'étire entre eux. Ces portails, ils ont été créés par une ancienne version de l'humanité. Pour fuir quoi? Carter inspire lentement, ses pupilles étrangement dilatées. Pour fuir un cycle qu'il ne comprenait pas. Un cycle? Il hoche la tête. L'histoire ne se répète pas, Lawson. Elle s'effondre, puis elle recommence, à chaque fois. Lawson serre les poings. Et nous, dans tout ça? Carter la fixe un instant, puis répond, la voix posée mais lourde de sens. Nous sommes le dernier cycle. 8h. Centre de données. Lawson et son équipe travaillent d'arrache-pied. Tous les indices sont là, mais il manque une pièce du puzzle. Puis, une autre découverte apparaît dans les archives. Un projet classifié. Protocole Aeon. 2045. Statut. Abandonné. Objectif. Étudier les anomalies temporelles découvertes dans les structures submergées de l'Antarctique. Résultat. Échec. Présence de fluctuations non naturelles confirmées. Hypothèse. Les portails ne sont pas des points de passage, ils sont des verrous. Lawson échange un regard avec Jeffries. Ce ne sont pas des portails, ce sont des verrous. Jeffries fronce les sourcils. Alors pourquoi s'ouvre-t-il maintenant? 9h30. Base Orion. Salle de commandement. Le silence dans la salle est pesant. Devant les écrans holographiques, les visages des analystes sont tendus. Les données défilent trop vite pour être comprises dans leur ensemble. Mais une chose est certaine, ils viennent de mettre la main sur une anomalie plus grande que tout ce qu'ils avaient imaginé. Lawson serre la mâchoire en observant les symboles qui s'affichent à l'écran. Ils sont identiques à ceux retrouvés sur la planète de l'épisode 4.
Si ces portails sont des verrous, alors quoi que nous soyons en train de réveiller, c'était enfermé ici pour une raison. Un analyste lève les yeux vers elle, hésitant. Et si nous étions ceux qui brisèrent la chaîne? 10 heures. Bunker oublié. Localisation inconnue. Un convoi blindé fend la brume du matin. Lawson, Jeffries et un petit contingent de soldats descendent de leurs véhicules en silence. Carter marche en tête, ses poignets encore menottés, mais il n'a pas l'air d'un prisonnier. Il a l'air d'un guide. Il s'enfonce dans le sous-sol d'un ancien complexe militaire oublié. L'air est humide, chargé de moisissures et de rouille. Mais au centre de la salle principale, une porte. Mais ce n'est pas un portail comme ceux qu'ils connaissent. Elle est massive, incrustée de gravures identiques à celles retrouvées sur la planète de l'épisode 4. Une machine y est intégrée, des câbles serpentant dans le sol comme des veines d'acier oubliées. Carter s'arrête devant elle et se tourne vers Lawson. Vous avez toujours cru que ces portails servaient à explorer d'autres mondes. Il lève une main vers la porte. Mais ce n'était pas ça leur véritable but. Lawson plisse les yeux. Alors quoi? Carter inspire lentement avant de murmurer. Ils testaient l'humanité. 10h30. Activation du terminal. Les techniciens d'Orion s'activent autour des consoles rouillées. Ils relient des générateurs externes, essayant d'amener le terminal à la vie. Soudain, un écran s'allume. Une ligne de texte s'affiche dans une langue ancienne. Les analystes envoient les données au centre de commandement, et la traduction commence. Protocole Aeon actif. Cycle 9 en cours. Un silence pesant s'installe. Lawson échange un regard avec Jeffries. Cycle 9, ça veut dire qu'il y en a eu 8 avant? Carter hoche lentement la tête. Chaque fois, l'humanité est mise à l'épreuve. Chaque fois, elle échoue. Et chaque fois, elle doit recommencer. Les écrans clignotent brusquement. Une autre ligne de texte apparaît. Accès administrateur requis. Validation du cycle en attente. Lawson s'avance lentement. Qu'est-ce que ça signifie? Carter la fixe, un éclat étrange dans les yeux. Ça signifie que nous avons un choix à faire. 10h45. Bunker oublié. Terminal actif. Les lumières du terminal s'intensifient, projetant des ombres mouvantes sur les murs. L'odeur métallique du vieux circuit imprimé, mêlée à la poussière, saturait l'air. Lawson observe l'écran, où s'affichent les symboles inconnus. Une pression monte dans sa poitrine. Depuis combien de temps ce système attendait-il une réponse? Qui devait répondre à cet appel? Il y a combien de siècles? Jeffries se tient à côté d'elle, mâchoire serrée. Je n'aime pas ça. Peu importe ce que c'est, ça ne devrait pas être là. Lawson ne détourne pas les yeux de l'écran. Ça a toujours été là? Et on est en train de comprendre qu'on n'a jamais vraiment été aux commandes. Carter, toujours sous surveillance rapprochée, s'avance lentement. Il reste peu de temps. Lawson pivote vers lui. Explique-moi pourquoi cette chose dit que nous sommes au cycle 9. Carter inspire profondément avant de répondre. Parce que l'histoire de l'humanité ne s'écrit pas en ligne droite. Elle tourne en boucle. Elle recommence. Encore et encore. Un frisson parcourt l'échine de Lawson. On serait quoi alors? Une simulation? Une expérience? Carter esquisse un sourire amer. Pas une simulation? Une tentative? Une énième tentative? 11h. Croisement des données. Les analystes d'Orion, toujours connectés depuis la base principale, tentent d'assembler les pièces du puzzle. Les faits, le portail retrouvé sur la planète de l'épisode 4, portait les mêmes inscriptions que le terminal. Ce langage inconnu n'est pas extraterrestre, mais une version ancienne d'une langue terrienne. Tous les événements précédents, les portails, les mondes visités, les structures découvertes, ne sont pas des anomalies technologiques, mais des reliques d'anciennes civilisations humaines. Le commandement Orion envoie une directive. Ne touchez à rien tant que nous ne comprenons pas. Trop tard. Carter appuie sur une interface invisible sur le terminal. L'écran se met à vibrer. Et une nouvelle ligne apparaît. Initialisation de la séquence de révélation. 11h10. Une voix ancienne. Un son grésillant s'élève des haut-parleurs du terminal. Une voix. Elle est humaine, mais distordue, comme si elle parlait à travers les âges. Cycle 9 en cours. La traduction automatique s'affole. Les mots sont anciens, mais une structure se dessine. Chaque fois, l'humanité atteint son apogée. Chaque fois, elle échoue. Chaque fois, elle doit être réinitialisée. Un silence. Puis un message plus inquiétant. Confirmation requise. Ce cycle doit-il être validé? 11h15. La panique monte. Les soldats autour du terminal reculent instinctivement. C'est quoi ce bordel? Lâche Jeffries, arme levée.
Lawson serre les poings. Une réinitialisation. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Carter la fixe, et cette fois, son regard est différent. Presque triste. Ça veut dire que la civilisation actuelle touche à sa fin. 11h16. Bunker oublié, terminal actif. Les battements de cœur de Lawson résonnent dans ses oreilles, alors que la phrase continue d'afficher sur l'écran poussiéreux du terminal. Confirmation requise, ce cycle doit-il être validé? Les soldats, habituellement formés pour affronter des menaces tangibles, restent figés. Cette fois, l'ennemi n'est pas une créature, ni une armée. C'est une question, une décision. Lawson échange un regard avec Jeffries. L'air est chargé d'une tension palpable. On peut arrêter ça? Demande un technicien. Lawson ne sait pas quoi répondre. Peut-on stopper quelque chose que l'humanité elle-même a déclenché il y a des siècles? Carter rompt le silence. Non, pas comme ça. 11h20. Comprendre la réinitialisation. Tu vas devoir être plus précis, mon Carter. Le ton de Lawson est dur, impatient. Carter inspire profondément, comme s'il pesait ses mots. Ce cycle n'est pas une destruction, c'est un test. Un moyen de voir si l'humanité mérite d'aller plus loin ou d'être remplacée. Jeffries explose. Et par quoi, exactement? Carter fixe le terminal, puis les hommes d'Orion. Par une autre version d'elle-même. Plus forte, plus intelligente, plus évoluée. Le choc est instantané. L'humanité ne serait pas simplement détruite. Elle serait remplacée. Tu es en train de nous dire que ces portails ne sont pas des fenêtres vers d'autres mondes, mais des fenêtres vers d'autres versions de nous-mêmes, demande Lawson. Carter hoche lentement la tête. Ce que vous avez vu de l'autre côté n'est pas une planète lointaine. C'est une Terre qui a échoué, qui a muté, un de nos futurs possibles. Et ceux qui ont traversé ce portail aujourd'hui? Murmure un soldat. Carter ne détourne pas son regard. Ils sont ceux qui pourraient nous remplacer. 11h25. Le choix impossible. Le terminal clignote à nouveau. Confirmation requise, ce cycle doit-il être validé? Un compte à rebours s'affiche. 30 minutes avant l'activation automatique. Lawson sent la sueur couler dans son dos. Si on dit oui, que se passe-t-il? Carter baisse les yeux. Les portails s'ouvriront, et ceux qui nous surveillèrent de l'autre côté décideront si nous sommes encore dignes d'exister. Un long silence s'installe. Et si on dit non? Carter relève la tête. Alors nous détruisons une technologie plus vieille que notre propre civilisation. Nous coupons le lien avec ceux qui veillent sur nous, et nous nous condamnons peut-être à l'extinction par nos propres erreurs. Confirmation reçue, initialisation en cours. Le bruit mécanique du terminal résonne dans la salle comme un glas funèbre. Des lignes de code défilent sur l'écran poussiéreux, des symboles trop anciens pour être compris en temps réel. Lawson serre les dents. Ils viennent de franchir une limite qu'aucun humain n'aurait dû atteindre. Carter, qu'est-ce que tu viens de faire? Carter ne détourne pas son regard du terminal. Ses pupilles, dilatées par l'étrange lumière bleutée de l'écran, ne laissent transparaître aucune émotion. Je n'ai rien fait. C'était déjà écrit. Je ne fais que le révéler. L'écran s'illumine plus fort, projetant des ombres mouvantes sur les murs du bunker. Puis, une voix s'élève. 11h32. La transmission. La voix n'a rien d'humain, ni mécanique. Elle vibre avec une puissance sourde, ancestrale. Le cycle recommence. L'humanité doit prouver sa valeur. Le silence s'écrase sur l'équipe. Oh merde, murmure Jeffries. Dites-moi que quelqu'un a enregistré ça. Souffle un technicien. Lawson ne bouge pas. Elle le sait. Ce n'est pas une simple transmission. C'est un signal, un ordre. Carter, combien de temps avant que... Regarde par toi-même. 11h35. Activation mondiale. Sur l'écran du terminal, un schéma se met à clignoter. Des points apparaissent. D'abord 1, puis 5, puis une centaine. Des milliers. Chaque point représente un portail. Et ils viennent tous de s'activer. Putain, on vient de déclencher quelque chose de bien plus gros que nous. Lâche Jeffries en reculant. Le satellite de surveillance d'Orion capte une réalité implacable. Les portails ne s'ouvrent pas uniquement sur cette base. Ils s'ouvrent partout sur Terre, dans les océans, sous des déserts oubliés, en pleine ville. C'est une putain d'invasion, murmure un des soldats. Mais Carter lève la main. Non! Il pointe l'écran. C'est une évaluation. 11h40. L'humanité à l'épreuve. Lawson reprend son calme. Tu veux dire que ces portails ne vont pas simplement nous exterminer? Carter hoche lentement la tête. Pensez-y. Pourquoi ces ruines ressemblent-elles à notre monde? Pourquoi nous avons retrouvé un portail Orion sur une autre planète?
Nous avons déjà vécu ça. L'humanité a déjà traversé ce test. Et on a échoué. Lâche un technicien. Carter esquisse un sourire triste. Pas forcément, mais nous avons changé. Et maintenant, ils veulent voir si nous méritons encore notre place. Lawson croise les bras. Qui ils? Carter se tourne vers elle. Nous. 11h45. Bunker oublié. Orion en état d'urgence. L'atmosphère dans le bunker est électrique. Les écrans du terminal affichent une série de schémas incompréhensibles. Des codes défilant à une vitesse effrayante. Tous les portails de la Terre s'activent simultanément. Lawson pose ses mains sur la table de commande, tentant de garder son calme. Carter, dis-moi que tu peux arrêter ça. Carter ne répond pas immédiatement. Ses yeux fixés sur l'écran semblent capter quelque chose que les autres ne voient pas. Ce n'est pas un système que je contrôle. Alors qui? Il relève enfin la tête. Ceux qui l'ont mis en place. Ceux qui ont tout anticipé. Elle serre les dents. Arrête avec tes foutues énigmes, Carter. Qui? Il inspire profondément avant de lâcher. L'humanité. Un silence tombe sur la pièce. De quelle humanité tu parles? Demande Jeffries, sa voix trahissant une tension grandissante. Pas celle que vous connaissez. 11h48. Un message d'outre-temps. L'écran du terminal clignote et un visage apparaît. Ou plutôt, une silhouette. Un être humanoïde, mais flou, presque translucide. Une image altérée par le temps, projetée d'une époque si lointaine qu'elle semble irréelle. Et il parle. Phase finale enclenchée. La séquence ne peut être interrompue. Lawson sent son cœur cogner dans sa poitrine. C'est un message enregistré? Carter hoche lentement la tête. Mais pas un simple enregistrement. Une mémoire. Un message adressé à ceux qui arriveraient ici. Lawson regarde autour d'elle. L'équipe est suspendue aux mots qui s'affichent à l'écran, traduits en temps réel par un logiciel d'Orion. Le test ultime approche. Ceux qui échouent sont effacés du cycle. Ceux qui survivent évoluent. Le sang de Lawson se glace. Effacés du cycle? Ça veut dire quoi, Carter? Demande Jeffries, sa voix plus tendue que jamais. Carter se tourne vers eux. Ça veut dire que l'histoire ne se répète pas. Elle s'efface et recommence autrement. Alors ce qui arrive, ce n'est pas une invasion? Souffle une des scientifiques d'Orion. Non. Carter secoue la tête. C'est une purge. Une purge de quoi? Il laisse planer un instant de silence. De tout ce qui est jugé obsolète. Personne ne parle. Le terminal continue de vibrer sous l'intensité des données qu'il traite. À chaque seconde qui passe, les portails se stabilisent. Quelque chose est en train d'arriver. On peut arrêter ça? Demande Lawson, un espoir ténu dans la voix. Carter observe l'écran. Son regard est sombre. Non, mais on peut comprendre pourquoi ça arrive. Et ce que ça signifie. Le terminal projette une série de cartes du globe. Les zones où les portails s'ouvrent se superposent parfaitement avec les anciens sites de civilisation disparus. Atlantide, Göbekli Tepe, Nan Madol. Les cités englouties sous la glace de l'Antarctique. Ce n'est pas la première fois. Carter hoche la tête. Ceux qui nous ont précédés ont fait face à la même chose. Certains ont survécu, d'autres ont été effacés. Lawson se tourne vers l'équipe. Si ce test est en cours, si nous avons une chance de prouver notre valeur, alors nous devons comprendre les règles avant qu'il soit trop tard. Jeffries croise les bras. Et si nous refusons de jouer à leur jeu? Carter ne répond pas immédiatement. Puis, lentement, il prononce ces mots. Alors nous n'existerons plus pour le découvrir. 11h58. Bunker oublié. Terminal activé. Les écrans vibrent. Les données se réorganisent en motifs que personne ne comprend entièrement. Les portails sont stabilisés. Quelque chose approche. Lawson se redresse, le regard fixé sur Carter. Son corps modifié semble presque à l'aise dans cette situation, comme s'il savait déjà ce qui allait suivre. Qu'est-ce qui se prépare, Carter? Il ne répond pas immédiatement. Son regard passe d'un écran à l'autre, analysant ce que personne ne peut encore voir. Le cycle a commencé. Ce n'est plus entre nos mains. Alors dans celle de qui? Jeffries s'impatiente. Carter tourne lentement la tête vers lui. Dans celle de ceux qui ont décidé si nous devions continuer à exister ou non. Un frisson traverse l'équipe. Les alarmes d'Orion se déclenchent. Alerte. Perturbation gravitationnelle détectée. Émission d'ondes non identifiées en provenance des portails. Activité tectonique anormale en plusieurs points du globe. Lawson s'avance vers la table de commande. Son regard passe des écrans au visage de Carter. C'est quoi ce bordel? Il ferme les yeux un instant. Lorsqu'il les rouvre, sa voix est plus basse, plus sombre. C'est l'évaluation finale. Sur l'un des écrans, une nouvelle image apparaît. Le ciel change.
Là où les portails se sont ouverts, une lumière s'intensifie. Un phénomène que les capteurs d'Orion peinent à analyser. Quelque chose s'approche, mais ça ne ressemble à rien de connu. Si on ne prouve pas qu'on mérite de continuer, on sera effacé du cycle. Jeffries se tourne violemment vers lui. Tu racontes quoi, Carter? Qu'est-ce que ces foutus portails attendent de nous? Ils attendent une réponse. Une réponse à quoi? Carter le fixe, imperturbable. À ce que nous sommes devenus. Le terminal émet un dernier signal. Dernière phase enclenchée. Réponse requise. 2 options apparaissent sur l'écran principal. 2 symboles inconnus. 2 choix qu'Orion ne peut pas traduire entièrement. Lawson serre les poings. On doit choisir sans savoir ce que ça implique. C'est justement le test. Souffle Carter. Silence. L'équipe se regarde. Aucun d'eux n'a la moindre idée des conséquences. Puis Lawson prend une inspiration profonde. On ne peut pas simplement attendre de voir ce qui arrive. Si on attend, on laisse le choix aux autres. Carter secoue la tête. On disparaîtra sans même savoir pourquoi. Lawson ferme les yeux un instant. Son cœur bat à un rythme démesuré. Puis elle pose sa main sur l'un des symboles. L'écran s'illumine brutalement. 12h05. Terminal activé. La décision prise. L'instant où Lawson pose sa main sur le symbole, une onde d'énergie traverse la pièce. Le terminal vibre. Sur les écrans, les données défilent en une langue inconnue. Mais une chose est claire. La réponse a été acceptée. Carter, toujours impassible, baisse légèrement les yeux vers elle. Vous venez de choisir pour toute l'humanité. Lawson ravale sa salive. Et si elle s'était trompée? 12h06. Une voix dans l'obscurité. Un bourdonnement sourd emplit l'air. Puis, une voix. Ancienne. Inhumaine. Elle ne parle pas une langue compréhensible. Mais Orion enregistre tout. L'intelligence artificielle du terminal tente une traduction partielle. Le cycle recommence. L'épreuve a commencé. L'humanité sera évaluée. Les regards se croisent. Évaluée? Jeffries fronce les sourcils. Putain, évaluée sur quoi? Carter ferme les yeux. Il sait déjà. Sur sa capacité à survivre. Les satellites d'Orion captent un phénomène qui défie toute logique. Au-dessus de la Terre, une faille apparaît. Un cercle noir, bordé d'une lumière dorée. Un deuxième portail. Mais il est différent. Il n'émet pas vers un autre monde. Il s'étend sur la planète elle-même. Activité gravitationnelle instable. Formation d'un vortex énergétique détecté. Augmentation des anomalies sur tout le globe. Les portails de la Terre se synchronisent. Ils ne sont plus des passages entre 2 mondes. Ils deviennent des points d'évaluation. Si c'est un test, qu'est-ce qu'on doit prouver? Demande Lawson, les yeux fixés sur le terminal. Carter la fixe, son expression insondable. Que nous avons encore notre place ici. Un silence pesant, puis un son. Lointain, puissant, comme un battement de cœur gigantesque. Quelque chose s'approche. Et cette fois, ce n'est plus nous qui explorons. 12h10, l'éveil du terminal. Le sol tremble sous leurs pieds. Les écrans du terminal s'illuminent d'un éclat aveuglant. Quelque chose est en train de se déclencher. Évaluation en cours. Protocole d'observation finale activé. Sur la table de contrôle, une dernière option apparaît. 2 choix. Détruire le terminal. Risque d'effondrement des portails. Conséquences inconnues. Le laisser ouvert. Autorisation de l'observation externe. Lawson déglutit, son regard passant de l'écran à Carter. Si on le détruit, on arrête tout? Demande-t-elle. Carter la fixe. Son expression est étrangement calme. Non! Il marque une pause puis ajoute. On les empêche juste de voir le résultat. Dans le ciel, le cercle noir s'ouvre un peu plus. Orion capte des images satellites. Quelque chose bouge derrière la faille. Quelque chose d'immense. Mais il est impossible de voir ce que c'est. Seule une ombre filtre à travers l'ouverture. Puis, un son. Résonance gravitationnelle détectée. Structure biologique en approche. Lawson sent un frisson glacé lui parcourir l'échine. Le test est en train de commencer. Jeffries lève son arme. On a attendu trop longtemps. On doit couper ce truc, et vite. Lawson hésite. Derrière elle, Carter la regarde sans rien dire. Puis, doucement, il pose une main sur la console. Lawson. Elle tourne la tête vers lui. Son regard est profondément humain. Si vous coupez maintenant, vous ne saurez jamais pourquoi il regarde. Son ton est neutre, mais il y a une tristesse sous-jacente. Peut-être qu'ils ont déjà jugé d'autres civilisations avant nous. Peut-être que nous ne sommes pas les premiers à avoir essayé d'échapper à ce cycle. Il inspire, lentement. Mais nous pourrions être les derniers? Le terminal attend une réponse. Couper le système, le laisser actif. Lawson fixe l'écran. La main tremblante, elle approche son doigt de l'interface. L'équipe retient son souffle.
Puis, écran noir. Signal perdu. 12h14. Silence total. Personne ne parle. Le terminal s'est éteint. Les écrans sont morts. Le cercle noir dans le ciel s'efface lentement. Les portails sur Terre se figent, comme si leur énergie venait d'être coupée. 12h15. Que s'est-il réellement passé? Personne ne sait. Lawson se tourne vers Carter, mais il reste impassible. Alors? Souffle-t-elle. Il la fixe, un léger sourire triste au coin des lèvres. Je suppose qu'on saura jamais si on a passé le test. Il baisse la tête. Ou s'il y en aura un autre. 72 heures plus tard, les rapports d'Orion sont incohérents. Aucune activité anormale, aucune conséquence visible. Les portails sont désormais inactifs. Mais quelque chose dérange Lawson. Une question qui refuse de disparaître. Si les portails étaient un test, alors qui les avait créés en premier lieu? Et surtout, que se passera-t-il quand ils reviendront?